Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec précisément le 9ème starter deck ST9 du coup, Ultimate Ancient Dragon qui en vrai me tente énormément, surtout déjà c'est du vert donc forcément j'aime bien, mais surtout ça mélange bleu et vert. Le deuxième deck ST10 lui ça mélange lumière et ténèbres, mais écoutez on va pas se plaindre, hop. Donc comme d'habitude la présentation du petit deck, donc on a un deck de 54 cartes, 50 cartes pour le main deck, 4 œufs comme d'habitude, les Digimon Cards, les Digi-Eggs, les options etc. Bon les informations habituelles ça ne change pas. Et par avance voici la liste des cartes, il y a de mémoire il y a quelques reprints, mais pas énormément non plus, je crois qu'il y a genre une seule carte de reprint, c'est Flower Cannon il me semble. Mais écoutez on va voir ça tout de suite. Perdons pas plus de temps, en tout cas j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous profitez bien de l'été, puisque ça va bientôt arriver quoi. Donc hop, tac, voilà, et ça on va le mettre ici. Alors du coup, ça, bon le plastique au moins il est parti tout de suite, voilà, hop, ça on retire. Allez, est-ce que tu veux bien te retirer plus vite? Merci bien. Hop là, alors comme d'habitude, on a des index cards qui nous servent tout simplement, vous savez, de règles, etc. Hop, ça ne change pas. On a deux, comment ça s'appelle, memory jauge en plastique. Enfin, ouais, c'est plastifié, mais vraiment fort. Et ils sont stylés. Donc il y a Dinobimon et l'autre, je ne sais déjà plus. Chaque fois je confonds, en fait je confonds Dinobimon avec l'autre justement, qui est son évolution, mais bon. Et en vrai, plutôt stylé. Je pense que je vais les utiliser, ceux-là, ils sont vraiment très très classe. Hop, tac, et écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps. On a ici du coup pour les Digi-Egg un Minomon. Il est, il est plutôt mignon je trouve, hop. Donc je vais essayer de rapprocher comme ça vous pouvez un minimum lire les effets, hop. Tac, donc Minomon en x4 je suppose, ouais, ça a l'air de partir sur du x4. Un Vimon qui du coup, oh il permet de rajouter un free, donc techniquement toute la famille des Vimon, ok c'est plutôt cool. Tac, on l'a en x2 uniquement, d'accord. Un Betamon, classique, efficace. Et il peut digivoluer sur n'importe quel Digi-Egg, en vrai, ce Betamon là est cool, il est vraiment cool ce Betamon, ok. Hop, et lui on l'a en x4, ok c'est plutôt sympa. Ex-Vimon, pareil qui digivole sur des Digimon verts également, c'est plutôt cool. Lorsque vous jouez cette carte depuis votre main, si vous avez un Digimon vert en jeu, réduisez son coût de 1. Oh, et il est plutôt sympa en plus ce Ex-Vimon, ok. Donc on l'a en x4 lui aussi, hop. Pale Dramon, voilà c'était lui auquel je pensais. Donc Pale Dramon, DNA Digivolution 0 from, alors level 5, enfin level 4 bleu et level 4 vert. Du coup vous pouvez digivoluer ce Digimon en non-suspend si vous avez les deux Digimon spécifiques en les mettant l'un au-dessus de l'autre. Ok, donc c'est la nouvelle mécanique, c'est ce qu'on appelle le Jogress je crois au Japon, si je ne me trompe pas. Mais du coup DNA Digivolution, ok. Donc pour 0, vous pouvez le jouer gratuitement, c'est plutôt fort. When Digivolving, alors lorsque vous le faites DNA Digivolving précisément, vous pouvez envoyer un Digimon adverse avec 6000 de DP ou moins en dessous de son deck. C'est plutôt fort, c'est même plutôt très sympa. Et en one attacking, une fois par tour, vous pouvez le unsuspend. Ah oui, donc il est gras au possible. Ok, et Pale Dramon, on l'a donc en x2. Et ici nous avons Imperial Dramon Dragon Mode qui est sublime. Sincèrement, il est très beau. J'aime bien le nouveau foil, comme ça fait un petit peu pétrole, mais c'est mieux géré que les cartes DBS. Et du coup, when Evolving, vous pouvez jouer un niveau 4 bleu ou un niveau 4 vert depuis votre main From this déjà. Oh, vous pouvez les jouer depuis sa Digivolution en fait. Oh, c'est plutôt sympa, ok. Et du coup, Imperial Dramon, on l'a en x2. Cocabuterimon, ok, donc lui je ne le connaissais pas. C'est plutôt marrant je trouve, ok. Donc un petit niveau 3 classique, hop. On l'a en x4, donc je pense que c'est un équivalent à Betamon. Wormmon cette fois-ci, ah non c'est peut-être lui l'équivalent à Betamon, ok. Hop, un petit Wormmon qu'on a en x4 également. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait que 2 Vimon du coup. Bon, c'est pas trop grave, mais... Stingmon du coup. Donc pareil que pour le ex-Vimon, si vous le jouez et que vous contrôliez un Blue, il coûte 1 de moins à jouer, c'est plutôt sympa. Ouais, donc le deck a vraiment une bonne synergie. Donc en vrai, il y a peut-être moyen de faire des trucs avec ce deck. Stingmon, on l'a donc, enfin vous savez, sans devoir trop le changer. Un Snimon, mon dieu, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un Snimon. La dernière fois que j'avais vu, c'était dans l'animé, je crois. Donc plutôt sympa, Snimon donc en x2. Dinobimon, donc lui avec la DNA Digivolution, pour 0 avec un vert et un bleu. Vous
pouvez l'unsuspendre en mettant les deux Digimon stackés l'un sur l'autre. Et lorsqu'il digivolve, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Si les DNA digivolvent en plus, ce Digimon ne se détape pas durant la prochaine unsuspend phase. C'est plutôt fort. En vrai, il est vraiment très très sympa. Donc le Dino Bimon, on l'a en fois, hop, 4. Jewel Bimon ici, plutôt stylé. Bon, c'est un Vanilla niveau 5, mais pourquoi pas. Ça se prend pour 2 Digivolutions, c'est plutôt cool. Hop, on l'a en x4. Grand Kuwagamon, donc un nouveau Grand Kuwagamon ici. Security Attack plus 1, et when Evolving, ce Digimon gagne plus 4000 de DP pour le tour, c'est plutôt sympa également. Pour un niveau 6, c'est surtout 6 pour 3 Digivolutions, c'est vraiment très très sympa en plus, ça devient 15 000 le temps d'un tour, c'est plutôt cool. Megadeth du coup qui sera l'option bleu et vert, donc alors si je me souviens bien, les bleus et verts c'est qu'il faut contrôler 2 Digimon de ce type là, il me semble que c'est ça la douille. En main, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, puis renvoyer un Digimon suspendu à sa main, enfin à la main de son propriétaire. C'est plutôt fort pour 5. Et en security, elle s'active directement. C'est plutôt sympa. Elle Masquerade ici, donc en main, donc pour 1. Un de vos Digimon gagne 2000 de DP pour le tour, puis si vous avez un Digimon bleu en jeu, un de vos Digimon gagne piercing pour tout le tour. Ah ouais, c'est plutôt sympa. Et en security, vous l'ajoutez à votre main. Ok, c'est pour 1, c'est vraiment grâce Elle Masquerade. Et du coup, bleu-vert a un très très bon support, hein, on va pas se mentir. Et du coup, la reprint Flower Cannon qui est plutôt très très belle. En main pour 2, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, et en security, vous pouvez suspendre tous les Digimon qui n'ont pas le bloqueur chez l'adversaire. C'est plutôt sympa. Hop, et voici messieurs dames. Et bien écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire concernant ce deck, c'est qu'il est vraiment gras. Il est vraiment super cool à jouer. En vrai, là tel quel, il donne, enfin on peut se dire vas-y, je sors le deck comme ça, je vais faire un tournoi, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire des conneries en fait, de pouvoir prendre des rounds, etc. parce que le deck est quand même extrêmement bien construit. Bien sûr, on peut l'améliorer, ça c'est pas le problème, c'est pas la question. Enfin, si, techniquement si, quand on achète un deck, le but après c'est de l'optimiser, mais je veux dire, il est déjà plutôt très très bien optimisé par lui-même. Donc en vrai, vous pouvez vous dire, bon j'ai envie de commencer Digimon, j'aime bien Stingmon, j'aime bien Exvimon, ou j'aime bien Imperial Dramon, surtout en mode dragon. Bah allez c'est parti, je vais m'acheter le deck pour... c'est quoi, c'est 10 balles un deck Digimon il me semble, donc allez c'est parti, let's go, et en vrai profiter de pouvoir mettre des gros claquos, etc. Non vraiment le deck est super sympa je trouve. En tout cas, messieurs, dames, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. C'était Seaweed, je vous retrouve sur du Digimon, évidemment, sur du Yu-Gi-Oh! Si ça vous intéresse, pareil pour Dragon Ball Super, Final Fantasy, Magic ou des fois Pokémon, et des fois Bakugan. C'était Seaweed, à plus tout le monde.